Bonsoir Fabien. Après 5 mois d'exposition, comment vous portez-vous? Vous êtes sur les rotules, vous êtes en pleine forme, comment allez-vous? Non, je suis en pleine forme, avec quand même un peu de hâte de revenir en principauté. C'est quand même une période un peu longue pour être loin du pays, Bien sûr. Mais ravi d'avoir vécu cette expérience. Quels ont été les moments forts de cette exposition universelle pour vous, pour le pavillon? Le moment le plus fort, bien évidemment, ça a été la journée nationale, le 13 novembre, où nous avons eu le privilège de recevoir le prince souverain, la princesse Stéphanie, sa sœur, le ministre d'État et beaucoup d'autorités du pays. Et en fait, les Dubaïotes ont beaucoup apprécié la venue d'une telle délégation gouvernementale et princière. Donc ils ont répondu eux aussi présents à l'invitation qui leur avait été adressée. Avec le spectacle des ballets, de l'orchestre du Prince et puis du Monte Carlo Festival, ça a quand même été une journée que l'on peut citer d'exceptionnelle. Un mot sur la fréquentation, est-ce que l'on est dans les objectifs, même si ce n'est pas encore terminé? On est dans le pourcentage espéré. Voilà, plus qu'un visitorat total, nous fixons le visitorat de l'expo et nous essayons, enfin nous espérons, parce qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose, on ouvre les portes et puis on attend qu'ils viennent. Et nous sommes aujourd'hui à 4,5-5%, donc un pourcentage important pour un petit pays comme Monaco, mais ce qui représente quand même quasiment 500 000 entrées à ce jour. C'est pas mal. Quel est le retour concernant les visiteurs? Qu'est-ce qu'ont pensé les visiteurs du pavillon? Surpris. Surpris parce qu'ils s'attendent toujours à voir parler du Grand Prix de Monaco, du Palais, bien évidemment. Et quand ils arrivent au pavillon et qu'ils sont accueillis par d'énormes pingouins, manchots, ils se disent qu'est-ce que ça fait à Monaco. Mais nous, ça nous donne l'occasion de parler qu'à Monaco, il y a aussi autre chose que ce qui est mondialement connu, la science, la culture, les études qui sont faites par le scientifique. Ça les interpelle et ils découvrent Monaco sous un autre aspect. Voilà, en disant, ah bon, il y a ça aussi. Voilà, et c'était vraiment le but, avec l'appellation Monaco 360, de monter les 360 facettes, et peut-être bien plus même, de la principauté de Monaco. Donc il y a la surprise, l'étonnement, mais surtout la découverte, et c'est ce qui me plaît dans le thème qui a été développé. Et quelle sera l'actualité de ces 43 derniers jours? Parce qu'il reste 43 jours là, pour l'exposition, oui, concernant le pavillon. Oui, 43 jours, mais 43 jours bien chargés. Ouais. Je repars précisément pour accueillir jeudi prochain le centre cardio-thoracique de Monaco, avec le directeur, M. Nervaux, et des chirurgiens, comme le docteur Chivaya, le docteur Ecker, qui vont eux aussi rencontrer là-bas sur place des homologues, des cardiologues de Dubaï, même d'Abu Dhabi. Nous devrions recevoir également notre conseiller ministre de l'Intérieur, M. Celario, accompagné du directeur de la Sûreté publique, qui viennent également pour rencontrer les autorités d'Interpol qui sont établies à Dubaï. Nous attendons 35 élèves de FANB et de la DENJS qui viennent pour faire des travaux avec une école de Dubaï avec qui nous avons passé un jumelage. Nous attendons également l'école Bosio, avec les étudiants en art qui vont découvrir le pavillon et les scénographies de divers autres pavillons. Voilà, ça va être assez chargé. On a 45 jours, 44 jours où on ne va pas s'ennuyer. On est en droit de se poser la question parce que ça a un coût. Quel est l'intérêt pour un pays comme Monaco de participer à ce type d'événement? Et ça n'a d'intérêt que si nous nous donnons la peine de nous déplacer, d'aller à la rencontre de nos hôtes pour qu'ils nous découvrent tel qu'on est et non pas tel qu'ils nous pensent. Là, je pense que sur cette expo, sur les 4 mois et demi qui viennent de passer, il y a quand même eu la signature d'un accord d'ETA par monsieur le conseiller de gouvernement, monsieur Jean Castellini. Il y a eu un jumelage avec des écoles de Dubaï. Les deux éducations nationales sont désormais en rapport. Il va y avoir des échanges. Tout dernièrement, le secrétaire d'État à la Justice est venu pour signer un projet d'entente d'échange d'informations judiciaires, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Monsieur Didier Gamerlinger, le conseiller de gouvernement pour la santé et les affaires sociales, a également signé un accord avec l'Institut de Health Dubai Authority. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut dire oui, on a investi de l'argent, Monaco est présent, Monaco se découvre, et Monaco a été dans une partie du monde où nous n'allions pas forcément. Tout le monde connaît Dubaï, les Dubaïotes connaissaient Monaco, bien sûr, mais
peut-être pas tel qu'il faut le connaître. Donc voilà, je pense que ces 4 mois auront servi pour le moins à ce que nos autorités, le gouvernement monégasque, fassent acte de présence à Dubaï et soient reçus et reconnus par les autorités dubaïotes. De ce point de vue-là, je suis assez content de l'avoir fait, au-delà de 500 000 visiteurs quasiment qui auront pu voir le pavillon, découvrir d'autres facettes et en parler à leur tour à d'autres personnes. Non, je pense que ce n'est pas inutile, la dépense est certes importante. Ramener au nombre de visiteurs, ça reste dans le domaine du raisonnable. Et puis une expo n'a lieu que tous les 5 ans, donc un budget qui est discuté de temps en temps en disant il est élevé, mais il faut le considérer par 5e, puisque la prochaine fois ce sera Osaka, c'est en 2025. Nous n'avons pas encore le détail du budget précis qui sera alloué à cette exposition. Je pense que c'est selon ce qu'on fait de notre pavillon, ça vaut plus ou moins le coup, mais je pense que ça vaut surtout le coup d'y être, d'en être. Et vous avez déjà la tête tournée, le regard tourné vers la prochaine expo du coup? Oui, avec un an de moins pour y réfléchir, puisque le report de Dubaï de 2020 à 2021 nous prive d'une année de travail, de réflexion, de travail pour préparer Osaka, qui débutera au mois de mai 2025. Donc nous sommes maintenant plus qu'à 3 ans et demi. Osaka, les choses se précipitent, mais on va tout d'abord finir Dubaï et ensuite s'occuper un petit peu plus de Osaka. Albert Khoisi, merci. Merci beaucoup.